Bonjour, bonjour. Eh bien, nous allons voir aujourd'hui le recadrage. Recadrage, qu'est-ce que c'est? Ça consiste à enlever les marges sur les côtés en haut d'un document PDF. Ah, et ainsi à agrandir euh, la surface utile de la portée des partitions et améliorer la lisibilité. Donc on part déjà d'une feuille de papier A4. Le constat, c'est que sur une feuille de papier A4, qui est ici représentée par-dessus un scriblet, euh, la feuille de papier A4 contient des marges en haut, en bas, sur les côtés, ce qui fait que le texte est plus petit qu'il pourrait l'être. Donc on pourrait avoir des portées plus larges, plus agrandies et donc plus lisibles. Euh, mais c'est pas le cas. Donc voilà, quand vous avez une partition PDF, il y a toujours les marges sur les côtés. Donc quand vous importez cette partition PDF papier, que vous la scannez, que vous la téléchargez d'un site web pour la mettre sur votre scriblet, elle va toujours avoir ces marges sur les côtés. Donc le recadrage va consister à supprimer ces marges sur les côtés et en haut, de façon à agrandir euh, la surface utile, l'information utile qu'il y a sur cette page, sur ce document PDF. Donc déjà, on va voir que quand on compare un document papier et tel qu'il a été récupéré et ensuite copié sur la scriblet, on voit tout de suite que la portée est effectivement plus étroite qu'elle est sur la surface papier. Donc on perd à peut-être 10%, entre 5 et 10% de la largeur, tout simplement parce qu'on a gardé les marges sur les côtés. Donc ici, pour montrer la différence entre la surface d'une page papier A4 et la surface utile de l'écran d'une squelette, on a fait un cache qui permet de voir le contour extérieur de la page A4 papier et le contour intérieur qui lui représente la surface utile de l'écran. Donc on voit tout de suite que l'écran est plus petit que la surface papier d'une page A4. Mais malgré tout, on va supprimer les marges et on va obtenir euh, des portées qui sont agrandies et plus lisibles que sur leur équivalent papier, grâce à la fonction recadrage. Donc on va voir tout de suite comment procéder. Donc ici on a la page affichée telle qu'elle est par défaut. Donc on va utiliser la fonction recadrage qui est disponible dans le menu en bas à gauche. Donc voilà l'écran qui permet de recadrer la partition PDF. Donc il y a deux manières de faire, il y a le recadrage automatique et le recadrage manuel. Donc le recadrage automatique permet, vous voyez, de réduire les marges sur les côtés et en haut et en bas. Et ainsi, on va obtenir in fine un agrandissement de l'information utile et une meilleure lisibilité. Donc ça, on l'a fait pour la première page. Si on veut le faire pour toutes les pages de manière automatique, on va choisir ici recadrer automatiquement toutes les pages. Et dans ce cas-là, quand on parcourt les autres pages, on voit effectivement qu'elles ont été recadrées. Donc on peut valider par OK. On obtient donc un recadrage et on voit tout de suite que les marges sont réduites grâce à cette fonction recadrage automatique. Ce qu'on va vérifier par rapport à la partition papier. Donc voilà ce qu'on obtient. On voit effectivement que on a gagné entre 5 et 10% de lisibilité ici sur la largeur de la partition. Les notes sont plus grandes, les portées sont agrandies, donc on en gagne en lisibilité par rapport à la partition d'origine qui est cette page A4, comme vous pouvez voir. Donc on peut aller on peut agrandir davantage en passant en manuel. Donc on repart dans le menu recadrage. Et là, on va utiliser donc les petits disques qui sont sur les côtés, à gauche, à droite, en haut. On peut aussi le faire en haut et en bas. Alors comme c'est manuel, on peut le faire pour une page et ensuite le généraliser à d'autres pages. L'inconvénient, c'est qu'on risque de manger, en fait, si on a un recadrage trop agressif sur une page, de le généraliser, de couper des informations sur les pages suivantes. Par exemple, si je vais sur cette page où il n'y a pas de pédalier en bas,
je vais vraiment au minimum et je vais dire dans les paramètres, je vais dire toutes les pages du fichier sélectionné. Donc c'est pour dire que ce réglage va se généraliser à toutes les pages. Voilà ce que j'ai fait. Et ce qui se passe, comme vous le voyez ici, on a mangé, on a rogné un peu trop et dans ce cas-là, l'information est pas très lisible, hein. Alors voilà, on va mettre en plus grand. Vous voyez, c'est toujours visible, mais bon, là c'est un peu juste. Quand on regarde les numéros de page en haut notamment, vous voyez, c'est un peu limite. Là, on voit que l'arc de cercle le ligato est, est mangé. Donc ce qu'on fait dans ces cas-là, c'est qu'on va modifier le recadrage manuel page par page. Donc là, ici, voilà, on agrandit un peu en bas. Là, c'est bon. La première page, c'est bon. Page 4, c'est bon. Page 5 aussi. Page 6, c'est OK. Donc, on valide. Et là, on voit effectivement qu'on a gagné en lisibilité. Là, le ligato est bien lisible, donc pas de souci. On n'a pas perdu d'informations. Le rognage a été vraiment ajusté au plus juste. Et là, on a vraiment tout ce qu'on peut avoir comme agrandissement. On en est à entre 10 et 15% de, euh, de gain par rapport à la page papier. Donc on a vraiment un avantage à utiliser un support électronique par rapport à un support papier. Si vous n'êtes pas satisfait de ce réglage, ou vous voulez revenir au réglage initial, ou simplement vous touchez le bouton effacer et tout est remis à zéro. Voilà, comme vous pouvez le voir, on est revenu à la partition d'origine. Le recadrage a été effacé et on peut recommencer à recadrer si on le désire pour avoir un recadrage comme on le veut, manuellement ou automatiquement. Voilà, c'est donc on a vu le recadrage manuel, le recadrage automatique et comment, quel est l'avantage de pouvoir le faire sur un écran d'une tablette électronique telle que la Scriblette. Merci de votre attention.